une période de contingence, d'incertitude. Ouais, la montée en puissance de l'inflation, ainsi que la famine qui s'invite dans des contrées que même dans nos délires les plus fous auront pensé. Nous disons, va ce monde, qu'en serait-il demain? Les choses qu'autrefois que nous croyons certains va paraître ébranlées et même s'écrouler, alors que nous, d'entre nous sont maintenus artificiellement du vivant par des pilules ou des thérapies de toutes sortes. La solution à tout cela, c'est Jésus le Christ. Peut-être que vous dites à l'intérieur de vous, j'ai déjà donné une chance à Jésus. En fait, lui avons-vous offert une vraie chance? Et certains disent ceux avec raison, qu'il en soit une situation d'emploi ou toute autre, ils n'ont su me donner une vraie chance. Mais qu'en est-il de vous? Avez-vous offert une vraie chance à Jésus le Christ? Offre-lui donc une vraie chance et vous saurez voir ce qu'il fera dans votre vie. C'est la raison pour laquelle nous invitons à tenir un culte à sa gloire et ce dimanche après dimanche de 10h à midi. Nous sommes localisés au 213 rue du Médoc, Terrebonne, Québec, code postal J6W 6K6. Nous comptons vous voir nombreux et serons heureux de vous rencontrer. Bon matin à tous, une fois de plus, c'est avec une joie combien immense que je vous retrouve encore une fois de plus au travers de cette capsule. Et nous nous trouvons encore ce matin, nous avons à nous situer et encore une fois dans cette enclave où ce que nous allons à quelques enseignements. Et la semaine précédente, nous nous sommes étendus sur la question comment être rempli du Saint-Esprit. Eh bien, ce matin, nous déversons notre troisième base et cela, maintenant, est constitué selon Éphésiens au chapitre 5, au verset 19. Il est dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Eh bien, mes chers amis, afin d'être rempli du Saint-Esprit, tout enfant de Dieu doit prendre un temps de culte personnel, où ce qu'il par des chants d'adoration, des chants de louange, un temps d'adoration, un temps de prière. Et le culte personnel, c'est un lieu où ce qu'on apprend à connaître le Seigneur davantage. C'est un lieu où ce que nous avons à bâtir notre âme intérieure. Et l'homme intérieur que nous sommes doit se bâtir aujourd'hui, doit se fortifier dans ce temps de culte personnel. Et surtout dans les temps que nous trouvons, les temps d'aujourd'hui, eh bien notre âme intérieure doit se bâtir, il doit se refaire, il doit se fortifier. Et sinon, eh bien, il fera bankruptcy parce que le péché est omniprésent. Le péché est à son paroxysme, le péché bat son plein. Et l'homme intérieur, pour faire face à cela, doit se refaire, doit se bâtir dans ce temps qu'il prendra, ce temps de culte. Et nous sommes toujours exposés de par où que nous sommes. Et nous ne sommes pas à l'abri lorsque nous sommes au travail, encore moins lorsque nous sommes dans ces lieux, ou bien encore nous allons à l'école. Nous également, lorsque nous avons simplement à sillonner les rues et nous voyons toutes sortes d'affiches qui nous sont exposées, où ce que la femme est présentée dans des images légèrement vêtues, où ce que leur sein, leurs fesses est dévoilé, toute leur partie intime nous est présentée, eh bien tout cela sont des images qui va maintenant se loger dans notre subconscient et qui nous conduira peu à peu et à la déchéance, qui nous conduira peu à peu au péché. Et voici cette raison pour laquelle que l'homme intérieur doit se bâtir. Et
doit se bâtir également à cause des circonstances de la vie, les épreuves que nous encourons. Et si nous ne sommes pas bâtis, nous ne sommes pas renouvelés à l'intérieur, lorsque vient la tentation, lorsque viendra les circonstances de la vie, eh bien, ce que nous ferons, c'est que nous allons simplement nous écrouler et parfois même, et certains d'entre nous vont simplement délaisser Christ pour retourner à leur vie précédente, leur vie ancienne. Alors l'homme intérieur, à cause de cela, doit se bâtir dans les temps de culte personnel. Ne comprenez pas, mes frères et sœurs, mes chers amis, lorsque nous avons un temps de culte personnel, de préférence le matin, car David, le psalmiste, avait le matin à se réveiller tôt le matin afin de chercher la face du Seigneur. Il a dit, je réveillerai l'aurore. Et donc, le matin, c'est un temps propice, un temps favorable pour chercher la face du Seigneur, pour dire, Seigneur, je désire répandre entre tes sentiments éternels cette journée qui s'amoncelle, que tu puisses le bénir le parcours de ton serviteur, là où il se rendra, soit avec lui, et que tu puisses mettre ses pieds en sécurité de toutes les pièges que l'ennemi saura mettre sur son chantier. Donc, le temps personnel, c'est un temps, lorsque nous avons à prendre ce temps-là, eh bien, nous ne perdons pas notre temps, bien au contraire, nous gagnons du temps. Nous gagnons du temps lorsque nous prenons un temps de culte personnel, qu'il en soit 30 minutes, 1 heure de temps. Nous gagnons du temps. Nous gagnons du temps parce que lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur, il est impossible que nous ne ressortons pas avec quelque chose. Il est impossible que nous ne ressortons pas gagnants. Nous sommes gagnants. Nous ne pouvons pas rentrer, nous tenir dans la présence du Seigneur et perdre. Lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur, nous sommes toujours gagnants. Et donc le Seigneur nous fait gagner du temps. Le Seigneur nous fait gagner du temps, nous oriente nos pas. Souvent, nous avons emprunté tel chemin, et bien ce chemin-là nous amènera dans des lieux peu convenables, nous conduira peut-être même à une tragédie. Eh bien, lorsque nous prenons un temps de culte personnel avec le Seigneur, eh bien, le Seigneur nous épargne de toutes ces choses. C'est également un lieu où nous pouvons tout déverser sur lui, car le Seigneur nous a fait connaître que nous pouvons sur lui tout déverser, car il a le dos large. Nous désirons également vous tenir informé que même le Christ avait un temps de culte personnel. Il avait un temps de culte personnel. C'est la raison pour laquelle il avait, tel à l'accoutumée, de se rendre aux monts Oliviers. Et de ce lieu qu'il avait à se rendre, et c'est ce lieu-là qu'il rentrait dans la présence du Seigneur. Et le Christ adorait par des chants, par des hymnes spirituels, il adorait par des cantiques. C'est la raison pour laquelle que l'apôtre Paul a pris soin de dire, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Et donc, il avait à se fortifier. Il avait à se fortifier également pour rentrer dans le plan parfait de Dieu. C'est ainsi que nous, mes frères et sœurs, mes chers amis, nous avons également à nous tenir dans ce temps de culte, de sorte que nous pouvons par-delà rentrer dans le plan que Dieu a pour nous. Une femme vint à Jésus lui fait connaître que nos pères ont adoré sur la montagne. Et Jésus rétorqua, disant que l'heure est venue, que tous ceux qui adorent, adorent en esprit et en vérité. Et selon 1 Timothée au chapitre 2, verset 8, il est dit, « Je veux que tout homme lève les mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Ce lieu peut être votre chambre à coucher, et il peut être à la fois au salon, au volant de votre voiture, et même dans une file d'attente dans un magasin quelconque. » Ce qui fait la différence entre le chrétien et le païen. Le païen, lui, lorsqu'il a à se lever le matin, il se lève, il blasphème, s'habille, mange, prend sa voiture, va travailler. Il fait cela comme un animal au zoo, ou bien encore dans un parc d'attractions, sans la moindre conscience, sans rendre grâce à Dieu d'avoir une fois de plus renouvelé la vie en lui. Ils ont la conscience éteinte, et c'est une chose combien grave d'avoir la conscience éteinte. Sans le culte personnel,
il vous sera impossible de faire quoi que ce soit à l'église qui vaille, soit d'être moniteur d'école dimanche, ou bien encore d'être responsable des relations d'aide, et également d'être au nombre des anciens, ou bien encore tout simplement d'être un fidèle authentique chrétien. Et ce que vous allez faire sans la présence de culte personnel, et vous allez le faire de manière marginale, avec aucune présence, également avec absence de bons sentiments, et les gens ne seront pas bénis. Et sans le culte personnel, il peut non plus avoir de grand culte. Il est impossible. Il est impossible. La raison est que le jour que le culte personnel ne fait pas partie de notre vie, eh bien, il n'aura pas de grand culte. Il n'aura tout simplement pas de grand culte parce que le grand culte, c'est l'ensemble des petits cultes mis ensemble également pour former un grand culte. Et souvent, lorsque nous avons à nous rendre à l'église, nous sommes souvent exposés à ceux qui n'ont pas de culte personnel. Et nous voyons souvent les chantes d'aller de plusieurs chants. Et le peuple reste simplement bon spectateur. Il reste simplement à regarder. La raison simplement, mes chers amis, c'est parce que le chante, la personne qui est le porteur d'adoration, n'a simplement pas de vie de culte personnel. Comment pouvons-nous être porteurs d'adoration que nous n'avons pas un temps où nous battons retraite avec le Seigneur, un temps que nous sommes avec le Seigneur, un temps de proximité avec le Seigneur, afin de se bâtir dans la prière pour être en mesure d'être porteur de cette louange, de cette adoration, des jeux de lumière qui pavanent le sanctuaire. Comment pouvons-nous également être prédicateurs et nous pouvons ainsi être gens, membres du comité de l'Église, que nous n'avons pas de culte personnel? C'est pour cela qu'aujourd'hui, que nous observons que l'Église ne va nulle part. C'est ainsi que l'Église est morte. L'Église est morte, tout comme l'Église de Laodicée, et qui se croyait riche. Ces églises aujourd'hui en sont ainsi comme l'Église d'alors, comme l'Église d'autrefois. Elle se croyait riche parce que elle eut à faire de nombreux investissements au niveau de ses vestiges, au niveau de sa nomenclature. Et le Seigneur les a repris et ce rapidement pour les laisser savoir que tu te crois riche, c'est alors que tu es pauvre. Tu te crois vivante, c'est alors que tu es morte. Comment pouvons-nous être chantres? Nous pouvons-nous être diacres, pasteurs ou tout simplement un chrétien professant suivre Christ et que nous n'avons pas ce culte, nous n'avons pas pris un temps dans l'étude biblique, nous n'avons pas pris un temps d'être enseignés au travers de l'école dimanche. Et alors qu'il y a un temps d'étude, eh bien le chrétien, lui, il se trouve sur Facebook, il se trouve sur TikTok, il se trouve à consulter toutes sortes de vidéos qui font obstacle à sa foi, obstacle à sa vie, à la vie de Dieu en lui. Alors qu'il y a étude biblique, eh bien le chrétien se trouve sur Facebook, il se trouve sur TikTok. Il se trouvera également à consulter des capsules sur YouTube et encore toute autre plateforme. Et souvent, ces vidéos, ce sont des vidéos qui vont être un frein à leur foi, qui va être un obstacle à leur vie, à la vie de Dieu qu'ils ont en eux. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque les chantes est à occuper le podium et à chanter, eh bien, nous disons qu'ils viennent chanter et non adorer. Et la raison pour laquelle ils viennent simplement chanter, nous observons cela parce que ils chantent et non adorent, parce que le chant qu'ils ont à chanter est vide de la présence de Dieu. L'Esprit de Christ n'est pas. Et si Dieu n'est pas, eh bien rien ne marchera. Car toute bonne chose se trouve dans la main du Saint-Esprit. La repentance se trouve dans la main du Saint-Esprit. La délivrance, la guérison, la grâce. Voyant cela, voyant le désintérêt des gens qui prennent part au culte, eh bien, ils amèneront toutes sortes de choses païennes pour occuper l'église, des jeux de lumière et toutes sortes de choses. Ils amèneront le monde dans l'église, croyant que le monde sera donné vie à l'église. Le monde, la vie du monde sera restaurer l'église. La vie du monde sera fortifier l'église.
Et voyant cela, voyant le désintérêt des gens qui prennent place au culte, ce qu'ils feront, c'est qu'ils vont amener la vie du monde dans l'église, amener toutes les bagatelles que nous trouvons dans le monde, amener également les habits moulants, les habits sexy, où ce que leurs parties sont exposées, amener également toutes sortes de choses, toutes sortes de souillures au sein de l'Église, amenant des jeux de lumière de toutes parts, de toutes couleurs, rouge, bleu, mauve, vert, toutes sortes de couleurs, de sorte qui puissent attirer les gens. Je vous dis ce matin, mes frères et sœurs, la présence de Dieu, c'est Dieu qui attire, pas les jeux de lumière, pas le tapis de l'Église, pas le système de son, pas les musiciens, pas la chorale. Il n'y a personne qui puisse amener quelqu'un à Christ, n'est-ce que la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle il est dit, si mon Père n'attire pas, personne ne peut venir à moi. Savez-vous qu'avec un chant seulement que nous pouvons faire tout un culte? Parce que lorsque l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu est à rentrer dans le conducteur de louange, rentrer dans ce chant, eh bien, nous recevons sur nous la présence de Dieu qui nous emporte dans des dimensions spirituelles très élevées et nous sommes remplis et c'est de là maintenant que nos langues se délient et nous allons par des prières à forte gosier et nous crions, nous déversons sur lui et c'est là également que nous sommes remplis du Saint-Esprit et nous sommes remplis du Saint-Esprit et cela se manifeste par diverses formes, par la guérison, par des paroles de connaissance, par la prophétie, par la délivrance, parce que dans ces temps, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Quand David prit le caillou contre Goliath, c'est l'esprit du culte qui fit tomber Goliath. Tout simplement, c'est parce que lorsque David, alors qu'il avait maintenant la prise en soin des brebis, et il prenait un temps dans ce moment-là, un temps de proximité avec le Seigneur, chantant et célébrant ses louanges. Voyez-vous, nous ne pouvons rien faire sans le culte personnel. C'est le culte personnel qui fait qu'un mariage est épanoui, qui amène la joie dans le foyer, la paix, la bénédiction. Et c'est ainsi, lorsque vous avez à tenir ce culte personnel, ce temps de prière, ce temps que vous prenez afin d'avoir cette proximité avec le Seigneur, eh bien, vous tracez un exemple à vos enfants et vos enfants un exemple à leurs enfants. Et tel que nous avons dit un peu avant, c'est l'ensemble des petits cultes qui forment le grand culte. Ceux qui n'ont pas de culte personnel, et souvent, nous les entendons dire que, eh bien, ce matin, le service n'était pas convenable, le service n'était pas bon du tout, la présence de Dieu n'y est pas. Et le pasteur a prêché un message combien décousu. Et les musiciens ont mal joué. Et ce n'est pas du tout vrai, tout cela. Ce n'est pas du tout vrai. La raison, c'est que simplement qu'il en est d'eux, ils n'ont pas cette vie de prière, cette vie de proximité avec le Seigneur, cette vie où ils ont une discipline spirituelle, ils ne l'ont tout simplement pas. C'est la raison pour laquelle ils expriment que la présence de Dieu, l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit n'était pas au culte de ce matin. Comment nous pouvons reconnaître la présence de Dieu alors que nous ne connaissons pas la présence de Dieu, que nous n'avons pas la présence de Dieu en nous, nous n'avons pas ce temps de retrait, ce temps que nous avons à nous refaire. Un joaillier ou bien encore un bijoutier afin qu'il puisse reconnaître, prendre connaissance lorsqu'il est en présence de l'or pur. Eh bien, que ce fera maintenant le maître bijoutier, c'est que il exposera l'initié en présence de fausses échantillons. Il présentera à l'initié des échantillons d'or contrefait, de l'or plaqué, et il sera exposé à plus de 1000 échantillons. À force maintenant de côtoyer, d'être en présence de la fausse or, et maintenant lorsqu'il lui sera présenté de l'or pur, il saura promptement le reconnaître. C'est ainsi que nous, mes chers amis et mes frères et sœurs, nous devons avoir un temps convenable, un temps considérable dans la présence du Seigneur afin de pouvoir déceler lorsque nous sommes en présence de l'Esprit de Dieu.
Comment nous ne pouvons pas reconnaître la présence de Dieu? C'est la raison pour laquelle aujourd'hui que beaucoup de chrétiens aujourd'hui vont prendre toutes sortes, vont confondre la présence de Dieu à autre chose. Et souvent ce sont des gamiques, ce sont du arrangeage, c'est du montage. Et nous prenons du montage, nous confondons cela à la présence de Dieu. Savez-vous que au moment des certains prédicateurs, faux frères, ce qu'ils vont faire, ils vont amener des cheerleaders au moment qu'ils ont à se déplacer d'une localité à l'autre. Les cheerleaders, ce qu'ils font, c'est que les meneurs de claques ou bien les meneuses de claques, au moment que le prédicateur prêche, c'est eux qui vont aller et qui prononceront des paroles Alléluia, qui vont dire les Amen, qui vont dire gloire à Dieu. Donc, c'est une gamique, c'est du montage. Et donc, lorsque nous n'avons pas un temps de retrait avec le Seigneur, eh bien, nous allons confondre l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit, à toute autre chose, à tout esprit déchu. Et ainsi, ils vont aller de toutes sortes de choses. Eh bien, ils diront également, à cause qu'ils n'ont pas ce temps de culte, ils vont dire, eh bien, l'assemblée est trop petite. Et ils vont également, ils n'auront pas du tout la volonté de se soumettre au pasteur. Et c'est le culte personnel qui fait qu'ils viennent à l'église quand cela leur dit, de temps en temps. Savez-vous que nous ne devons pas avoir un horaire sans mettre Dieu avant toute chose? Nous ne pouvons pas avoir un horaire et pas insérer Dieu. Et Dieu doit toujours être en premier en toute chose. Et la chose qui prend le temps de Dieu, eh bien cette chose-là, cette chose qui t'empêche de venir à l'église, cette chose qui t'empêche de prendre ce temps de culte, ce temps de prière, ce temps d'adoration, eh bien, c'est cette chose-là maintenant qui prend la place de Dieu. Eh bien, cette chose-là, c'est cette chose qui est ton Dieu. Et le Seigneur a dit, je ne partage pas ma gloire avec personne. Ceux qui n'ont pas de vie de culte, ceux qui n'ont pas ce temps de proximité, ce temps où ce qu'il est à aller à la prière, ceux qui n'ont pas ce temps de retraite, car David a dit, Éternel, ma haute retraite. Donc, il y a un temps qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous retrouver dans ce temps que nous avons à nous battre retraite, à rentrer dans la présence de Dieu. David a dit, Éternel, ma haute retraite. Éternel, ma haute retraite. Donc, ceux qui n'ont pas ce temps-là à se retirer, et nous les voyons lorsqu'ils sont au grand culte, le culte n'est pas du tout fini. Ils n'entendent pas même la bénédiction qu'il est à saisir leur manteau afin de se revêtir. Et également, ils n'attendent pas même le temps d'aller à quelques salutations, à les salutations des frères. C'est ainsi que l'absence de culte les conduit à abandonner l'Église et les conduit même à la chute spirituelle. Ainsi, ils retournent à leur vie ancienne, ils retournent dans la débauche, ils retournent dans le sexe, dans la drogue, dans le vol, dans l'alcool. C'est ainsi, mes chers amis, nous ne devons pas être remplis de vin, c'est de la débauche, mais plutôt soyons remplis du Saint-Esprit, soyons remplis du Saint-Esprit. Mes chers amis, l'heure est de se quitter. Et nous poursuivons encore sur cette lancée, sur cette lignée. Donc, d'ici là, veuillez partager la capsule, veuillez nous accorder un like, veuillez également vous abonner. Et d'ici là, que l'Éternel puisse bien vous garder. C'est Pasteur Jade qui vous dit, à la prochaine. Pour tous ses offenses, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Alléluia. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Qu'est-ce qui a passé dans mieux l'autre comme dit ça? Je bénirai l'Éternel. Même Jacques David. Pour tous ses offenses, sa louange sera toujours dans ma bouche. je bénirai l'Éternel. Dis ça encore, je bénirai L'Éternel. pour tous ses offres. Pour
Alléluia. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Criez, oh mon amour. Mon âme bénit l'Éternel. Yeah, yeah. Béni, béni. Bénis le Dieu d'amour. Oh, 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 mon âme. Yeah, yeah. Bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Il t'a fait du bien. J'exalterai. J'exalterai l'Éternel. Pour tous ces enfants. Pour tous ses offerts. Sa louange sera. Toujours dans ma bouche. Oh, J'exalterai l'Éternel. j'exalterai. L'Éternel. Pour tous ces enfants. Tous ses offerts. Combien de monde cap compter les bienfaits de Dieu dans la vie au Kounia? Sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Criez, oh mon âme. Oh. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis le Dieu. Le Dieu d'amour. Oh, 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 mon âme. Oh, oh. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, oh, Parce qu'il t'a fait du bien. criez, oh, oh, mon âme, c'est oh, bénis le Dieu, oh, 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 mon âme, oh, oh, bénis l'Éternel, parce qu'il t'a fait du bien. Quand mon Seigneur a fait bien, quand mon Seigneur a fait bien, t'as plevé, mais on crie, oh,